Effectivement, il y a une urgence climatique qui nous oblige justement, nous, à protéger ce patrimoine commun. Et de façon tout à fait exceptionnelle, aujourd'hui c'est la journée européenne, enfin la semaine européenne du patrimoine. Et nous avons souhaité manifester notre soutien à cette manifestation par la protection du patrimoine commun, qu'est l'environnement. Donc aujourd'hui nous sommes sur le site du littoral de Bouillante. Et vraiment, je me rends compte que ça coïncide effectivement avec la marche nationale à Paris pour le climat. Et c'est toute une dynamique qui se met en place parce qu'il y a urgence à préserver notre environnement pour notre bien-être dans ce premier temps, mais également à préserver ce patrimoine pour les générations futures. Donc c'est vrai que quand à la lumière des éléments qui ont été collectés, on voit le bord, on voit l'enrochement, on se dit que le paysage est magnifique. Mais le point noir, quand on rentre dans les roches, les grottes, ce sont des cavités qui captent énormément de déchets. Et nous avons sillonné le littoral et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de canettes, de bouteilles, de restes de plats alimentaires. Et en ramassant, en collectant les déchets, je me suis dit que c'est certainement un lieu où les gens viennent se ressourcer, où ils viennent se détendre, où ils viennent se rencontrer entre amis. Donc je lance un message et leur dire qu'ils en profitent parce qu'ils trouvent le lieu agréable. Ils en profitent, mais prenez soin, pensez à partir avec vos déchets. Et je pense que ça sera un geste pour l'humanité et un geste pour la planète. Donc nous avons également avec nous l'association Colibri. Chacun fait sa part et nous prenons notre part dans la protection de l'environnement. Évidemment, le Lions Club Chasteau de Basse-Terre est vraiment sur tous les fronts parce que nous avons cette conscience des enjeux qui menacent tout simplement notre planète. Alors oui, le Grand Sud Caraïbe était tenu de pouvoir être présent sous les lieux parce que c'est une commune qui fait partie de Grand Sud Caraïbe et on encourage tout chacun à pouvoir protéger la planète mais également aussi à participer à des actions de sensibilisation sur le tri sélectif. Et donc quand on parle d'action, on parle aussi de pouvoir trier ces déchets de manière à être recyclés pour pouvoir faire de nouveaux matériaux. On parle de recyclage, les bornes sont installées sur la commune de Bouillante. Pour l'instant, il n'y en a que 2 sous le bourg et les autres suivront bientôt. Le tri fait partie d'actualité parce que trier, ça sous-entend aussi prendre soin de sa planète et également aussi éviter de pouvoir puiser énormément de nos ressources naturelles, notamment pour ce qui est du pétrole pour fabriquer des produits en plastique, mais également aussi le sable pour fabriquer des bouteilles. Donc on encourage les gens à pouvoir recycler leurs déchets, les bouteilles, mais également tout ce qui est plastique pour éviter de pouvoir encore puiser dans nos ressources naturelles. C'est important pour moi dans la mesure où j'étais, je veux dire ça, je suis partie quand même pas mal d'années, je suis partie ici, j'avais 17 ans pratiquement. Et donc j'ai débuté par l'école Caribana, bien évidemment, que tout le monde connaît. Et c'est resté dans un petit coin de ma tête. J'ai complètement squeezé quand je vivais là-bas. Mais en arrivant ici, j'ai sauté à pieds joints dedans parce que je dis c'est notre tradition. Et au niveau des marées-têtes, ça se perd. Et à chaque fois que je pense à ma grand-mère. Je la voyais attacher sa tête, mais d'une façon, mais d'un tour de main. Et puis j'ai pris j'ai participé à des ateliers avec, pour ne pas citer Jean-François Quilin, à l'Académie du Cas de temps en temps, puisque je fais partie de l'Académie du Cas. Et je trouvais, pour moi, ça m'appelait à chaque fois que je pratiquais un atelier ou j'assistais à un atelier, ça m'appelle. Et c'est pour ça que j'essaye de faire. Vous savez, si vous me posez la question au niveau signification, je ne saurais pas bien vous dire parce que je me suis juste accrochée à la technique. Je pense que ça fait partie de la pédagogie et aussi c'est notre patrimoine et il ne faut pas qu'on l'oublie parce que je pense j'ai l'impression qu'on l'oublie. On a tendance à l'oublier. Alors moi, je me penche là-dessus parce que je voudrais quand même perpétuer ça. Oui, tout à fait. Puisque notre association, nous, a pour but de défendre le patrimoine roulant de véhicules, le patrimoine roulant de la Guadeloupe. Au quotidien, ça va. Nous entretenons nos véhicules tous les jours et puis on essaie de maintenir les véhicules en état de marche afin que le public puisse découvrir un petit peu ce qui existait avant comme véhicule roulant. C'est pas beaucoup de travail dans ce sens si on maintient de manière régulière l'entretien de son véhicule.
ça pose pas tout de problème. Mais voilà, il ne faut pas laisser les véhicules partir en couille. Non, pas du tout. Nous, ce sont des véhicules qui sont tenus par les propriétaires. Hein. On fait tout un chacun. C'est un plaisir, hein, c'est une passion, c'est un plaisir. Donc non, on n'attend rien de personne. Hein. On est juste là en train de faire nos affaires nous-mêmes. Les passions coûtent cher, mais ça dépend. Ça dépend des véhicules et puis ça dépend aussi de l'état du véhicule. Mais sinon, il faut aimer. On est une cinquantaine d'adhérents de cette association. Non seulement la qualité, mais c'est surtout les dates qui le veulent, puisque aujourd'hui on a la journée européenne du patrimoine et en même temps la journée internationale du nettoyage. Donc les deux dates coïncident, donc on a décidé de faire ces deux manifestations, plus une troisième, puisque devant la mairie se trouve le CAUE, le Conseil d'architecture de Louhanise, qui donne des conseils en matière de consommation énergétique. Et donc ce matin, pour ce qui concerne la journée européenne du patrimoine, on a décidé de faire venir l'association antillaise des véhicules anciens, qui nous permettra de redécouvrir les véhicules d'antan, l'histoire des véhicules surmouillantes. Et puis il y a eu une matinée pour le nettoyage du littoral, puisqu'effectivement c'est un lieu très fréquenté. On a beaucoup de gens qui déposent un petit peu leurs détritus, et donc voilà, tout ça participe à animer le territoire et puis à permettre à tout chacun d'exprimer, de faire des actions citoyennes. Oui, je veux dire, ça fait partie de notre histoire. Je dis souvent, un peuple sans histoire, un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. Moi, ça m'a fait plaisir de revoir des véhicules que j'ai vus quand j'étais gamin, et je suis sûr qu'il y a plein de Bouillantins qui n'ont jamais vu ces véhicules-là. Donc c'est l'occasion pour eux de découvrir ou découvrir. Il n'y a pas que les Bouillantins, puisque Bouillante aussi accueille des touristes et des visiteurs qui auront la chance et la joie de redécouvrir ces véhicules. Oui, je veux dire, quand on parle de patrimoine, préservation du patrimoine, évidemment, il faut faire attention à son environnement, et donc par conséquent, les déchets aussi, même si de prime abord on pourrait penser que ça ne fait pas partie du patrimoine, mais la gestion des déchets participe à préserver notre environnement et notre patrimoine. Et donc effectivement, on avait demandé à la communauté d'agglomération du Sud-Bastère d'être présente de manière à sensibiliser la population, les visiteurs sur cette nécessité de trier pour préserver notre environnement.